Ce jour dédié pour que Rivka Bat Beila puisse tomber enceinte et qu'on puisse changer d'appartement. Amen. Rapidement, Bezrat Hashem. Les deux rapidement, Bezrat Hashem. On pose la question ici, quelle est la nature du Yetzer Hara? Réponse, il y a deux Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara personnel qui est en fait notre ego, tout simplement. L'ego, c'est un gros Yetzer Hara qui est mesquin. Il aime lui, il n'aime pas les autres. Il est jaloux, il est coléreux, il est concurrentiel avec les autres. C'est très dur pour lui voir quelqu'un qui va réussir mieux que lui. Il est haïsseur, il y a des gens qui ont la haine. Il aime les bonnes choses, la nourriture, les femmes. Je peux me permettre de dire sur les bonnes choses parce qu'aujourd'hui on la vend comme une chose. La pauvre femme, d'accord, qu'est-ce qu'on en a fait? Paresseux, l'amour du lit, d'accord, on pourrait écrire des livres là-dessus, d'accord. Ça c'est l'ego. Et chacun, bien sûr, dans cet ego, il a un ego personnel. Il y en a un qui est plus porté sur la paresse, un qui est plus porté sur le vol, un qui est plus porté sur la concurrence, sur les honneurs, etc. Tout le monde a tout. Mais il y en a qui, quand même, il y a des points plus grands chez les différentes personnes. Et ce Sahara se bat, on se bat contre lui avec du moussard. Le moussard, c'est des livres juifs qui te parlent des mauvais traits de caractère et comment les corriger, et qu'il faut les corriger, c'est important, et comment ils agissent, et qu'est-ce qu'on gagne à les réparer, qu'est-ce qu'on perd à ne pas les réparer. Ça nous donne plus de conscience. Il y a un principe que j'ai cité ici très souvent, le Rabbi de Chabad, le premier, on l'appelle le Graz, d'accord, la grande Rabbi Zalman. Rabbi Zalman Schneur de Liad, on l'appelle le Graz, qui dit que Moach Shalit à la lèvre. Le Moach, l'esprit, il est maître du cœur. Si l'esprit ne donne aucun message au cœur, le cœur fait ce qu'il veut. Et l'ego, il s'éclate. Mais il s'éclate, ça veut dire qu'il éclate tout le monde aussi à côté, d'accord? Et le type, il est invivable. Aujourd'hui, s'il y a tellement de problèmes de couple, ça provient de cela. Parce que c'est un ego contre un ego. Les deux égos ne sont pas travaillés. Ça part en cacahuète, c'est terrible. Ou des fois, il y en a un qui s'écrase et qui est complètement spolié. Et très souvent, c'est la femme qui est gentille. Je peux vous dire, hein, sur le marché, les femmes sont de loin préférables aux hommes. L'ego des femmes, il est beaucoup plus petit que celui des hommes. Beaucoup. Les hommes sont terribles. 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 D'accord? Par exemple, dans un couple, il y a des problèmes. On dit, ok, est-ce que vous êtes prêt à être aidé? De toute façon, la femme dit oui. L'homme dit, jamais de la vie. Son ego, je ne vais pas me faire aider, moi. Moi, je suis parfait. C'est toi qui as des problèmes. D'accord? Tordu. C'est un tordu de tordu. Combien on a comme ça? C'est très difficile pour l'ego d'accepter de recevoir des conseils de quelqu'un. Voilà, il faut faire comme ça, et raconter sa vie, et reconnaître ses défauts. Extrêmement difficile. Mais, en tout cas, il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre solution que le moussard. Ça veut dire quoi le moussard? Je vais raviver dans ma conscience l'importance des choses. L'importance d'être humble. L'importance de ne pas se mettre en colère. L'importance d'être bon avec son prochain. Et quand j'ai des textes comme ça qui boostent dans ce sens-là, au bout d'un moment, ça envoie des messages au cœur. Et là, le cœur, éventuellement, il commence à se modifier, à se travailler. On a cette faculté. Moach Shalit à la lèvre. L'esprit, il a la maîtrise du cœur. Mais il faut que l'esprit s'exprime. Si l'esprit, il est sur Internet toute la journée, il regarde des films, d'accord? Au contraire, qu'il soit dans les films, violence, sexe, égo, d'accord? Tout ce qu'on voit. Que ça. À moins qu'il regarde des cours de moussard, d'accord? S'il regarde des cours de moussard sur Internet, ça c'est une très bonne addiction, d'accord? Torah. La Torah est la fine, elle te fait travailler ton ego. C'est un travail de longue haleine. On ne peut pas changer le ego comme ça rapidement. Mais il faut commencer. Il faut savoir que plus on est jeune, plus on est malléable. Au bout d'un moment, c'est comme un arbre, d'accord? Tant qu'il est jeune, tu peux encore le... Après, il devient un tronc, va tordre. Le type, là, s'il tord toute sa vie, c'est très dur à changer. C'est toujours possible. Mais c'est beaucoup plus difficile. Donc plus on est jeune, on commence jeune à faire ce travail-là, mieux c'est. Il faut donc qu'il y ait des messages sans cesse qui viennent de notre conscience, de notre cerveau, vers le cœur, et là le cœur se modifie. J'ai un rave avec qui je prends des cours, moi aussi, une fois par semaine, on fait du moussard, rien de spécial, d'accord? Monsieur Charim, on l'a fait 2 fois, et puis Charé Chouva, et d'autres types, etc. Il nous a dit une fois, on voit la tête de quelqu'un s'il fait du moussard ou pas. Tu peux voir quelqu'un dans son comportement premier. Est-ce que ça signifie qu'il se travaille ou pas? Ça se voit tout de suite. Ça, c'est
le SRA simple, qui est pas ça, c'est du travail. Mais c'est le SRA, on va dire, normal que chacun a. Maintenant, il y a aussi dans le monde un deuxième SRA, c'est le Sitra Achra. Le côté du mal. Dieu a créé sur Terre une Merkava, un chariot, un édifice extraordinaire de la sainteté. Comment Dieu agit dans ce monde? Tous les anges, les sphères célestes, tout un édifice comme ça de sainteté. Il y a aussi un édifice de Touma, impureté, du mal. Ça existe. Énorme. Et ils ont des pouvoirs. Comment Hitler réussit à, en quelques années, changer l'esprit des Allemands et à leur faire ce qu'ils ont fait? C'est pas normal, c'est pas un homme comme... Il a été aidé. Ils sont aidés par des forces titanesques, énormes, de mal. C'est clair. Et là, le moyen d'affaiblir, alors ces forces-là, elles agissent sur nous aussi, de façon personnelle. C'est connu. Il y a Gata Matsata Ta'amin. Si tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Si tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à une qualité spirituelle, trouvée, sans qu'on ait fourni un effort. Pourquoi? Parce que tout de suite, dès que tu vas accéder à un niveau spirituel supérieur, faire une mitzvah, te parfaire, automatiquement, les forces du mal, pas notre ego, les forces du mal, je parle spirituelles, elles viennent et mettent des résistances, t'empêchent. Regardez à quel point quelqu'un veut venir à Yeshiva comme c'est dur. Pour vous tous, je ne connais pas votre histoire personnelle chacun, mais il n'y a personne qui est venu ici facilement. Tu décides, tu prends une décision, tu hésites avant, après tu prends une décision, puis tu vois qu'il y a des résistances. Ou de la famille, ou tout à coup la bonne femme de tes rêves qui vient et qui dit, écoute, peut-être on fait un truc ensemble, voilà. Mais tu n'as jamais aller à l'Yeshiva, mais tu as vu un peu ça. Ou une fois quelqu'un il venait venir à l'Yeshiva, tout coup il a reçu une proposition de travailler à TF1. Le truc de rêve. Il n'est pas venu à l'Yeshiva. Et puis après 3 mois, ils l'ont foutu dehors, d'accord? C'est le SRA qui vient, qui lui propose des choses extraordinaires. Et très souvent aussi des peurs intérieures irrationnelles. Quand c'est irrationnel, c'est le SRA. Je vais raconter comment je suis arrivé à l'Yeshiva. J'avais pris une décision de venir à l'Yeshiva, terminé, je viens, j'y vais. J'y vais, je commence à monter les marches. Comme ici, il fallait monter au premier étage, les escaliers. Je fais 1 marche, 2 marches, 3 marches. Je sens que c'est dur. J'avais une trouille terrible. Mais quoi? Tu vas avoir des gens religieux, c'est pas grave. J'avais peur. Et du coup, j'entends un cri en yiddish. Alors là, ça m'a achevé. J'ai entendu ça, je me suis arrêté, demi-tour, je suis parti. Je suis allé chez ma grand-mère, à l'époque, dans les Rochas. Je me suis dit, ça va. Il y a 3 mois, j'ai fait la guerre du Liban, il y avait des commandos syriens, des trucs très très dangereux. Tu as tenu le coup. Là, parmi tes frères à Jérusalem, au pire des cas, c'est terrible, c'est l'enfer, tu rentres dedans, tu bouches le nez pendant 10 secondes, tu ressors. On m'a rentré, pas t'arrêter dehors, je repars l'après-midi. Et je m'en tac. Et chaque marche, j'ai pas eu, je vous dis, j'ai pas eu d'épreuve plus dure, 2 épreuves, ça, et quand j'ai mis la kippa sur la tête, d'accord? J'ai pas eu d'épreuve plus dure de ma vie. C'était dur, plus que la guerre, beaucoup plus que la guerre. Je suis arrivé là-haut, je vois un type en jeans, souriant, normal, d'accord, j'ai compris, en bas une yeshiva de Hasidim, par yiddish, en haut des gens, bien quoi. Enfin, la façon de voir que j'avais à l'époque. Pour dire donc qu'il y a ici des forces irrationnelles qui veulent t'empêcher. S'ils arrivent à me convaincre de ne pas aller à l'Yeshiva, ils ont gagné. Ils ont gagné énormément, d'accord? Une vie entière. Alors ils se battent, c'est clair. Et là, il y a une bataille à faire aussi de l'esprit. C'est-à-dire de prendre maintenant une feuille, regarder rationnellement quel est le pour, quel est le contre. Pourquoi tu veux pas faire cette mitzvah? Et tu verras, tu vas mettre toutes les preuves, et puis c'est clair qu'il faut la faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Les arguments que j'ai contre, ils sont nuls. Et bien, Sarah te dit oui, mais. Le mais, il n'est pas rationnel, parce que sinon tu l'auras déjà mis dans la feuille. Le pauvre René qui a dit oui, tu as raison, mais. Alors, si j'ai raison, pourquoi tu dis mais? Il y a un mais qui n'est pas rationnel. Et lui, c'est ça les Sarah. Mais, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais c'est dur. Mais j'ai peur, et toutes sortes de mais idiots. Parce que si c'était intelligent, tu aurais mis dans ta feuille avec tout l'argumentaire, pour ou contre. Le mais, il n'est pas rationnel. Tout vient du SRA. Et là, il y a une bataille, et en cela, on a notre Olam Haba. Sur quoi on reçoit le Olam Haba? Quel mérite tu as? Si la vérité est vraie, et tu le sais, fais-la. Ben, c'est facile.
Parce que quand je fais la vérité, il y a des résistances. Et quand je vais maintenant me battre contre ces résistances, en cela, je suis courageux, en cela, je reçois tout mon mérite. Donc ces deux Yetzirah existent. Maintenant, comment on fait, nous, en tant que peuple, pour faire que le mal du monde disparaisse? Il y a un Midrash qui dit qu'il y avait un roi, et il avait sa ville, et il y a eu un grand rocher qui tombait de la montagne, et hop, il a obstrué la route d'accès à la ville. Alors, le roi a dit, allez-y, que toute ma population sorte avec des petits marteaux, commence à casser le rocher. Mais on n'y arrivera jamais. Casser un rocher, c'était presque une montagne qui tombait, d'accord? Tac, tac, tac. Commencez, je vois que le travail est bien fait, moi je vais avec mes tracteurs et je balaye tout. De même, Hachem nous a demandé, nous, maintenant, d'aller en Israël avec nos petits marteaux, chacun avec sa prière qu'il fait, les tefs qu'il met, la bracha qu'il fait, l'étude de Torah qu'il fait, la tchouva qu'il fait. Ces petits marteaux, ils cassent maintenant le mal, d'accord? Un petit peu. Mais le mal, c'est énorme, on ne pourra jamais. Ok, fais ton boulot. Quand vient le moment où je vois que tu as fait le boulot qu'il fallait faire, c'est l'époque messianique, Dieu vient avec les tracteurs, il balaye le etc. et c'est terminé. Donc faire en sorte que le mal disparaisse, non, mais on peut, nous, dans notre... et au niveau particulier, au niveau général, faire en sorte qu'on va élargir les frontières de la sainteté, qu'il y ait plus de sainteté dans le monde. Et le Yitzhara, donc, qui se rétracte, il ne laisse pas, c'est très difficile, c'est une bataille. Mais plus on fait, c'est le but de tous les grands d'Israël, et pourquoi ils veulent tellement promouvoir les yeshivot et les kolélim, parce que l'étude de Torah, c'est ce qui fait le plus partir le mal. C'est la lumière en soi. La Torah, c'est la lumière en soi. La lumière, l'obscurité du mal, elle ne supporte pas la lumière. Donc plus aussi il y a de lumière de Torah dans le monde, plus le mal est en train de perdre du terrain. Vers Hachem très bientôt, on va lui... Il ne faut pas dire qu'on va. C'est Dieu venir et il va l'égorger. Et vers Hachem, on aura un grand Olam Haba. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.